Dans cette troisième vidéo, je voudrais aborder la capacité à décomposer une valeur entière en facteurs premiers, en produits de facteurs premiers. Il y a une valeur qui m'a interpellé, c'est 144. Pourquoi? Parce que 144, c'est un carré parfait et vous devez les connaître jusqu'à 15. Donc ici, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, je vous demande de repartir si vous ne maîtrisez pas les critères de divisibilité dans les vidéos précédentes de la même playlist. Et donc ici, je vois que l'unité est paire, donc je peux diviser par 2, ça me fait 72. Si je divise par 2, ça me fait 36. La moitié de 144, c'est 72. La moitié de 72, c'est 36. La moitié, c'est 18. La moitié, c'est 9. Si je divise, je ne peux plus diviser par 2, mais par 3, j'obtiens 3. Et 3, j'obtiens 1. Ça veut donc dire que 144, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. C'est long à écrire, donc on a tout intérêt à utiliser l'écriture en exposant et dire que 144, c'est égal à 2 exposant 4 fois 3 au carré. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler et il va falloir que vous travailliez de la sorte et que vous acquériez des automatismes. La deuxième chose, c'est le rappel des carrés jusqu'à 15. Donc, d'un point de vue général, A carré, c'est A fois A. Donc, c'est la valeur multipliée par elle-même. Je vous fais grâce de 0 au carré, 1 au carré. Mais 2 au carré, c'est 2 fois 2, ça fait donc 4. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, 4 fois 4, ça fait 16. 5 au carré, 25. 6 au carré, 36. 7 au carré, 49. 8 au carré, 8 fois 8, ça fait 64. 9 au carré, 9 fois 9, ça fait 81. 10 au carré, ça fait 100. 10 fois 10, 100. 11 au carré, 11 fois 11, c'est 121. 12 au carré, 144. Voilà pourquoi j'ai été interpellé par cette valeur et je vous oblige à ce rappel. 13 au carré, c'est 169. 14 au carré, c'est la permutation de la dizaine et de l'unité par rapport au résultat précédent. Donc quand j'ai 169, 14 au carré, c'est 196. Donc 169 pour 13 au carré, c'est 196. J'ai les mêmes valeurs, j'ai permuté dizaine et unité. 15 au carré, c'est la première valeur dont le carré est supérieur à 200. Donc ça s'apprend et par automatisme, normalement, vous devriez pouvoir réinvestir et réutiliser rapidement sans la calculatrice. Alors, tout d'abord, le PGCD, le plus grand commun diviseur. Si je prends dans les exercices que je vous ai donnés, j'ai par exemple le PGCD à 12 et 20 et 18 et 24. Reprise. Alors, le PGCD, dans les exercices que je vous ai donnés, je vous propose par exemple de travailler sur le PGCD
Ça se présente comme ça, pareil sur la calculatrice, entre 18 et 24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai par exemple la fraction de 24/18 et je vais rechercher le plus grand commun diviseur, c'est-à-dire la valeur la plus grande que je peux utiliser pour simplifier la fraction. Alors, pour ce faire, premier boulot, il va falloir décomposer. Donc, je vous laisse faire. Je vais arrêter la vidéo et puis je la reprendrai une fois que j'aurai décomposé les résultats. Bien. Alors, 24, hein, la moitié de 24, c'est divisible par 2, la moitié de 24, c'est 12, la moitié de 12, c'est 6, etc. La moitié de 18, c'est 9. Ensuite, je divise 9 par 3, puisque 3 est un carré. Et le fait de rechercher donc 24/18 ou bien la fraction de 18/24, ça correspond à la recherche des facteurs communs entre les deux subdivisions. C'est-à-dire que si je prends 24/18, je peux dire que cette fraction, je peux l'écrire comme étant 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2 fois 3 sur 2 fois 3 fois 3. Et donc, je vais regarder maintenant toutes les valeurs qui sont communes, à savoir j'ai 2 et 2 qui sont communs et 3 et 3. Autrement dit, si je réécris maintenant toutes les valeurs qui sont présentes, j'ai donc 4 tiers. En fait, j'ai simplifié par 6. C'est 4 fois 6 sur 3 fois 6. Alors, c'est comme ça qu'il faut faire parce que, bien entendu, vous allez certainement rencontrer des difficultés lorsque vous allez avoir des grandes quantités comme par exemple 126 et 132. Mais toujours pareil, je divise par 2, ça me fait 6, ça me fait 3. Je divise par 3, ça me fait 2, ça me fait 1. Je divise par 3, ça me fait 7. Je divise par 7, ça me fait 1. Donc 126, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et puis 132, si je divise par 2, ça me fait 6 fois 2, 12, ça me fait 66. Si je redivise par 2, ça me fait 33. Par 3, ça me fait 11. Et par 11, ça me fait 1. Et finalement, vous voyez que les valeurs communes à 126 et 132, c'est 2 et 3. Donc je peux simplifier par 6 chacune des valeurs. Et il me restera 21 à la place de 126 et il me restera 22 à la place de 132. L'objectif du PGCD, le voilà. Je voudrais maintenant aborder le PPCM à 18 et 24. Autrement dit, je ne me trouve plus dans cette configuration du PGCD où j'ai un numérateur et un dénominateur et il va falloir que je simplifie une fraction, mais je suis dans la situation où je vais avoir une valeur A sur 18 plus une valeur B sur 24. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que je cherche le dénominateur. Pardon, le dénominateur.
commun. Alors, une règle déjà, c'est obligatoirement c'est au moins la plus grande des deux valeurs. Donc ici, c'est 24, auquel je vais multiplier tous les facteurs non présents dans 24. Dans 18, vous voyez que j'ai 2 fois 3 fois 3. Donc, les 2 fois 3 fois 3 ici, je vais les retrouver uniquement là. Et j'ai un facteur 3 en plus. Eh bien, c'est ce facteur-là que je vais multiplier par la plus grande des valeurs. Et si je calcule, je vais avoir 3 fois 4, 12, 2 et je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. Ça veut donc dire que mon dénominateur commun, ça va être 72. Alors pour déterminer 72, eh bien il va falloir décomposer 72 lui-même en facteur commun, en facteur premier. Donc si je divise par 2, j'ai 36, par 2, j'ai 18, et vous voyez que je vois apparaître à nouveau à ce moment-là 2, 9, 3, 3, 1. Et donc ça veut dire que comme 24, je l'ai par 2 fois 2 fois 2 fois 4, 2 fois 2 fois 3, pour avoir 72, il va falloir que je multiplie par 3 la valeur qui me manque à 24, donc aussi au numérateur, et au dénominateur c'est 18, donc 3 fois 3, 9 fois 2, il va falloir que je multiplie par ce qui manque au facteur de 18, c'est-à-dire 2 fois 2, les 2 fois 2 en plus, que je n'ai pas là, et donc je multiplie par 4. L'objectif donc, voilà, est pour les PPCM et les PJCD sans calculatrice, de décomposer en facteur premier, en facteur simple connu, de façon à pouvoir mener ensuite une recherche de simplification ou de dénominateur commun.